Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, la manifestation contre la réforme des retraites a réuni entre 25 000 et 120 000 manifestants ce matin. Nous reviendrons sur la troisième journée du refus de l'échec scolaire qui s'est clôturé hier par un flash mob avenue Jean Jaurès. L'ancien joueur du Stade Toulousain Oumar Hassan sera sur scène au théâtre Jules Julien à partir du 1er octobre. Et enfin, le Toulouse Handball n'a pas pu obtenir mieux qu'un match nul hier soir face à Ivry. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal par la forte mobilisation des Toulousains contre la réforme des retraites. Ils étaient en effet 25 000 selon la police et 120 000 selon les organisateurs à défiler entre Saint-Cyprien et les allées Jean Jaurès. Ce cortège se composait de salariés du privé, du public ou encore d'organismes comme l'association Ni Pauvres Ni Soumis. Odile Morin, la coordinatrice de l'association, nous explique les raisons de sa présence dans le cortège. On est là parce que la situation des personnes handicapées ne fait que s'aggraver en termes de ressources. Que ce soit pendant la période d'activité ou pendant la période d'inactivité, puisque beaucoup de gens parmi nous ne peuvent pas ou plus travailler, c'est la misère sur le plan financier et à la retraite d'autant plus. Rien n'a été prévu dans cette réforme pour améliorer la situation des personnes handicapées, ni même pour maintenir les acquis. Et la réforme de la pénibilité pose beaucoup de problèmes puisque beaucoup de choses ne sont pas prises en compte. On demande le niveau de taux d'incapacité qui est demandé est extrêmement important et va éliminer beaucoup de gens qui se retrouvent sans emploi mais qui ne seront pas reconnus inaptes pour des causes de handicap. Et puis parce que ça ne peut pas continuer, il y a de plus en plus de gens parmi nous qui ne peuvent plus se soigner, qu'ils soient donc en âge de travailler ou à l'âge de la retraite. Et voilà, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Lutter contre l'échec scolaire, c'était l'objectif de la FEV hier. Cette journée fut ponctuée par un flash mob et autres ateliers. L'occasion de sensibiliser le grand public sur les souffrances à l'école. Plus d'explications avec Inès Péborde, l'une des bénévoles de la FEV. On a fait un petit jeu avec les enfants pour leur faire dire ce qu'ils aiment pas et ce qu'ils aimeraient qui se produisent dans leur collège. Les enfants de 6e. Ce sont eux d'ailleurs qui ont le plus de mal à s'adapter à leur nouvel environnement. Et en fait, il leur sortit des petites questions qui peuvent paraître anodines, comme par exemple pas assez de temps pour manger à la cantine entre midi et 2, mais qui les stressent vraiment. Et on sentait que c'était vraiment des préoccupations qui étaient partagées par l'ensemble des collégiens de 6e. Et aussi, il y avait des questions de relations entre les autres, par exemple les plus grands, les 4e, 3e, qui les embêtaient parfois. Donc ça aussi, ça peut jouer, ça peut paraître anodin, des petites tapes sur la tête, des choses comme ça dans les couloirs, mais au final, mis bout à bout, ça peut perturber les enfants. Et ensuite, après, c'était plus les relations avec les professeurs. Donc, quand ils crient, qu'ils sont un peu sévères, donc je pense qu'ils se sentent pas tout le temps valorisés à l'école. Culture à présent, hier après-midi se tenait une conférence de presse pour annoncer les premières représentations du nouvel opéra baroque dirigé par Stéphane Delinca. Après Didon et Aîné, il a décidé de s'attaquer à Platée. Cette œuvre de Jean-Philippe Rameau date du XVIIIe siècle. Au casting, on retrouve le ténor Paul Crémazie dans le rôle principal ou encore Oumar Hassan, baryton bien connu des Toulousains en tant qu'ancien joueur du Stade Toulousain. Patrick Abedjan, le metteur en scène, revient sur le choix de cette œuvre. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'opéra. Et puis cette pièce rare dans le répertoire, c'est-à-dire baroque, très drôle, me semblait bien convenir au projet qu'on avait en tête. C'est à la fois compliqué, en même temps c'est extrêmement jubilatoire et c'est vraiment là-dessus qu'on peut s'appuyer. Les personnages principaux sont des dieux et des allégories, donc la folie qui est la musique, Jupiter, Junon, donc des dieux, et les personnages Platée est une dryade qui a l'apparence d'une grenouille, donc c'est des personnages qui ne sont pas vraiment des humains, qui sont du végétal, de l'animal, donc comment rendre ces choses-là? Et donc ça c'est très compliqué. Clarine, l'assistante de Platée par exemple, est définie comme une fontaine. Donc c'est une jeune femme qui est une fontaine. Donc ça c'est des choses assez drôles à imaginer. Et comment on rend ça aussi pour un public en 2010, arriver à ce que ces références fassent écho pour un public qui n'a pas forcément des références mythologiques. Donc on essaie de mettre en scène, de faire une mise en scène drôlement pédagogique, on va dire.
Et on passe tout de suite au sport et aujourd'hui il sera question de handball. En effet, hier soir, le THB disputait son 8e de finale aller de la Coupe de la Ligue face à Ivry. Et malgré les 7 buts de Kabengele ou encore les 6 buts d'Anouar Ayed, les Toulousains ont dû se contenter du match nul. Ils se rendront en région parisienne le 25 septembre prochain pour le match retour. Damien Kabengele, l'arrière-gauche toulousain, revient sur cette rencontre. On joue à domicile et on était parti sur des bases de victoire à domicile. Mais après, bon, je pense qu'il faut relativiser, quoi. Même s'il y a une grosse déception, on sait qu'on peut améliorer notre jeu en attaque, en défense. Et après, en attaque, c'était des duels face au gardien. Et donc ça, c'est juste un peu plus de concentration. Donc dès maintenant, on va se préparer pour le match retour, pour aller chercher une victoire à Ivry. On se remet en question, donc de la défense, plus de défense. Et après, plus de réussite au shoot, quoi, hein. Moi, personnellement, je dois être à 40% et c'est inacceptable. Donc, c'est les choses simples, quoi, les fondamentaux. Donc, de la concentration. Ça arrive. L'essentiel, c'est de se remettre en question le plus rapidement possible. Donc, samedi, on va voir la réponse qu'on va pouvoir donner à Ivry. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, il sera question de la nuit des chercheurs avec Pascal Fouquet, astrophysicien et spécialiste en exoplanètes.